Chers élèves de première année baccalauréat, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble le résumé du chapitre 2, du chapitre 3 et du chapitre 4 du roman autobiographique La boîte à merveilles de son auteur Ahmad Sfarewi. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de partager au maximum pour nous encourager à produire beaucoup de vidéos. Chapitre 3. Le repas des mendiants aveugles, Zineb, la fille de Rahma, est perdu. Donc l'événement important dans ce chapitre, c'est la disparition de Zineb. Donc la disparition de Zineb, la fille de Rahma. Quand Rahma et sa fille allaient au baptême euh, au baptême d'un enfant de leurs proches, Zineb est disparu dans la foule. Et après avoir trouvé Zineb, Rahma va organiser un repas aux mendiants aveugles. Et puis nous avons une occasion pour Lalla Zubida de se réconcilier avec sa voisine. Alors si vous vous rappelez, Lalla Zubida et Lalla Rahma, se sont disputés, hein, pour le linge. Alors avant ce chapitre-là. Et puis cet événement-là, c'est la disparition de Zineb, était une occasion pour que ces deux voisines se réconcilient. C'est Lalla Zubida qui va partir avec Fatma al-Bziwiya à la recherche de Zineb. Et c'est ces deux femmes qui vont trouver Zineb à Dar Keton. Alors tout le voisinage, c'est-à-dire toutes les femmes du voisinage partagent le chagrin de Rahma. Ils vont essayer de conforter, de consoler la Rahma. Et puis on finit par retrouver la fillette et c'est une occasion à fêter. Donc c'est la fête, c'était ou bien est venue après ce retrouvail de Zineb. Alors on organise un grand repas auquel on convie, c'est-à-dire on invite une confrérie de mendiants aveugles, un groupe de mendiants aveugles. Alors toutes les voisines participent à la tâche, c'est-à-dire participent au travail, participent à la préparation de ce repas. Darshuafa ne retrouve sa quiétude et son rythme que le soir. Nous avons le printemps. Et puis nous avons le chapitre 4, les ennuis de Lella Aïcha. Et nous avons les premiers jours du printemps sont là. Alors le printemps, si vous vous rappelez bien sûr, le roman commence l'hiver. Hein? Le roman commence l'hiver, c'est-à-dire le chapitre 1 c'est l'hiver. Et maintenant, chapitre 4 c'est le commencement du printemps. Et le narrateur et sa maman rendent visite à Lalla Aïcha. Donc le premier événement dans ce chapitre, c'est la visite de Lalla Aïcha, de Lalla Zubida à son amie Lalla Aïcha. Et puis il passe toute la journée chez cette ancienne voisine, c'est-à-dire Lalla Zubida et son enfant, c'est le narrateur, une journée de potin pour les deux femmes et de jeu avec les enfants du voisinage pour le narrateur. Alors que cette journée était pour le narrateur une journée de jeu, alors que pour les deux femmes, c'était une journée de se raconter, c'est une journée de se lamenter. Et puis nous avons le soir de cette journée, Lalla Zubida fait part à son mari des ennuis du mari de Lalla Aïcha. Les ennuis, c'est-à-dire les problèmes du mari de Lalla Aïcha. Alors Lalla Aïcha raconte à son ami Lalla Zubida les problèmes qu'avait son mari Moulay Al-Arabi et
c'est-à-dire Lalla Zubida, raconte ces problèmes-là à son mari, Ma'al Ma'abslam. Alors, Moulay Al-Arabi, avec son ouvrier, les problèmes avec son ouvrier et son associé en même temps, Abdelkader, ce dernier avait renié ses dettes. Ce dernier avait renié ses dettes et même plus avait prétendu avoir versé la moitié du capital de l'affaire. Et puis nous avons d'autres événements, c'est que les juges s'étaient prononcés en faveur de Abdelkader, c'est-à-dire que c'est Abdelkader, l'associé de Moulay Al-Arabi, qui a gagné l'affaire. Et Moulay Al-Arabi qui a fait faillite et qui est tombé dans le nuit. Alors l'enfant qui était tailleur dans son propre univers, quand ce n'est pas sa boîte et ses objets magiques, c'est le légendaire Abdallah l'épicier et ses histoires. C'est-à-dire, Abdallah l'épicier raconte des histoires merveilleuses, des histoires mystérieuses euh, au narrateur, à Sidi Mohammed. Et puis, personnage qu'il connaît à travers les récits rapportés par son père, récits qui excitèrent son imagination et l'obsédèrent durant toute son enfance. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker la vidéo et d'activer la cloche. Merci pour votre encouragement, pour votre fidélité. À très bientôt.